Et j'ai une question un peu niaiseuse, là, mais les véhicules de placement, là, CELIAP, REER, tout ça, là, pourquoi ça existe? Je dirais vote électoral. Mais mettons, si tu vois que l'esprit de la loi, c'est quand ils ont créé le REER à l'époque, c'est qu'ils voulaient encourager les gens à investir. Puis avant, dans le REER, il fallait que tu investisses au Canada. Donc, tu aidais deux choses. Tu permettais à des gens de s'y investir dans des compagnies canadiennes, ça leur donnait un crédit d'impôt. En fait, ça leur donnait un montant d'argent qu'ils pouvaient récupérer des impôts payés. Donc, c'est une façon à tout de gérer l'impôt que tu payes cette année-là. Mais le reste, tu l'investis. Puis en même temps, ça fait en sorte que les gens mettent de l'argent de côté pour leur retraite, qui fait en sorte que tu deviens une moins grosse charge ultimement quand tu vas être retraité. Puis en même temps, c'est sûr qu'il y avait quelque chose de politique là-dedans. Le CELI, en 2009, c'était clairement politique. C'était vraiment proche d'élections. C'était d'ouvrir un autre moyen pour être capable de faire fructifier de l'argent à l'abri de l'impôt. Tu sais, au début, ça a commencé à 5 000 que tu pouvais mettre dedans. C'était pas gros. Beaucoup d'argent pour beaucoup, mais ça reste 5 000. On est rendu après 14 ans, 15 ans, 16 ans, on est rendu à 102 000 qu'on a le droit de mettre dedans. Tu sais. Tandis que le REER, c'est 18 % du revenu. Donc, il y a une grosse différence à ce niveau-là. Mais le CELI, c'est donner un moyen de plus à des gens qui en ont de pouvoir sauver de l'impôt, mais s'ils investissent. Donc, s'ils investissent, ils ont des chances qu'ils investissent dans des sociétés canadiennes. Le CELIAP, qu'on avant une élection. Crise du logement, on a réglé le problème du logement. On va créer un autre. Bravo! On est bien content qu'il existe. Le CELIAP, c'est le mix entre le REER et le CELI.